Bonjour, la deuxième réunion s'est terminée et j'en suis bien content. On avance sur notre projet, Dieu était présent, Lucifer également. Et moi, chef de projet, en devoir de force de proposition. Mais oui, pour limiter la délinquance et par conséquent le nombre de prisonniers en France, pour commencer, qui nous coûte 100 € par jour et par personne. Ensuite, je m'occuperai de l'Europe, du monde, et pourquoi pas, peut-être de la galaxie si Dieu me donne cette mission. Alors voilà, je lui ai dit, mon Dieu, Lucifer est au bord du burn-out. Et en effet, la médecine, les progrès de la médecine participent évidemment à ce que l'homme vive de plus en plus vieux, mais en ce cas, il pêche de plus en plus. Et bien sûr, il va ensuite directement en enfer. Ah oui, je comprends bien l'inquiétude de Lucifer. Le boulot que ça engendre. La racaille qui arrive et qui en plus, au départ, le prend pour un charlot sans respect. Et il rentre en enfer et donne des coups de pied dans les poubelles. Heureusement que Lucifer sait les corriger à temps. Il a au moins ce mérite, mon Seigneur. Je lui tends la main au travers de ma réflexion pour tenter de dégonfler cet enfer. Je crois qu'il faudrait décréter l'état d'urgence en enfer et participer à le dégonfler tout de suite. Parce que si on ne le fait pas, il va y avoir une migration incontrôlée au départ de l'enfer et là, on ne sait pas où ça va aller. Nous avons le même problème avec les migrants sur Terre, c'est pour ça que j'ai toute facilité à en parler. Ne pourriez-vous pas, mon Dieu, créer une passerelle transitoire entre l'enfer et le paradis, et en tenant compte des progrès de la médecine, baisser un petit peu la moyenne, là je sais qu'elle est à 10 sur 20 pour aller directement au paradis, ne peut-on pas la placer à 9 ou 8, en tenant compte qu'il est quand même beaucoup plus difficile de nos jours d'accéder au paradis du fait qu'on vive plus longtemps. Mon fils, n'oublie pas que j'ai placé un abîme entre l'enfer et le paradis, en sorte que toute cette racaille et ces crétins ne pénètrent pas en mon paradis, comme vous laissez envahir la France, où est l'Europe. Vous voudriez que je supprime ma frontière? Non, 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 non. Mon Dieu, auriez-vous le cœur plus dur que les gauchistes qui les ouvrent et qui tendent les bras sans contrôle sur ces étrangers qui pénètrent la France jusqu'à sodomiser nos femmes? J'étais un peu dur pour essayer de... Ah, j'attaque quoi, j'attaque. Hein. Il me dit, mon fils, ne sois pas insolent. Si vous suiviez mes conditions, mes lois, vous auriez également placé un abîme. Et je n'ai pas le cœur plus dur que les gauchos, comme tu dis. Je ne suis ni de droite, ni de gauche, ni de centre. Je suis celui qui est. Au départ, j'ai placé Moïse, 40 ans dans le désert, en marche vers son pays d'espérance. Oui, sa nouvelle terre. Eh bien vous galérez en France depuis 40 ans, parce que vous vous éloignez de moi. 40 ans de gouvernement de chiottes, excuse-moi de te le dire. Mais c'est ainsi. Je suis un peu trivial. Mais la France s'éloigne de Dieu. La misère vous guette. Oh mon Dieu, vous me troublez. Ni de droite ni de gauche. Le peuple en marche. Auriez-vous un nouvel Emmanuel mis en place après Jésus-Christ en France? Rémi, ceci doit rester entre toi et moi. Mais non,
cet Emmanuel est un crétin, un orgueilleux. Il est plus proche du diable, du pauvre type qui est à ta droite. Mais c'est bien pensé, mon fils. Je vais réfléchir à ta proposition et je vous tiendrai au courant tous les deux. Je vous informerai en temps voulu. Voilà ce que Dieu m'a dit. Je reste dans l'espérance, j'ai un bon contact avec lui. Je vous remercie d'avoir patienté jusque-là pour m'écouter. Et dès que j'ai des nouvelles, je vous les transmettrai. Oh, j'ai envie de vous bénir, mais j'y crois pas. Allons boire plutôt l'apéro. Allez, venez les gars. Le fumier que je suis. Enfin, tout ça est vrai, hein, c'est pas des histoires. Hein. Vous y croyez pas, mais c'est vrai. Regarde, hey, oh, Samsi, t'as vu? T'es mon pote. Toi, je t'aime par contre. À bientôt.